De retour sur le plateau de Totalement Foot, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Évidemment, on va tout de suite parler de la 8e journée de DH, puisque vous allez le voir les résultats, quelques surprises. Mamers qui va faire un nul à Conneré, Mulsanne qui perd lourdement 4-1 contre La Ferté-Bernard, la réserve du Mans FC qui va accrocher le match nul contre Bonchamp, Saint-Saturnin qui égalise dans le fin du match contre Coulennes, et puis la Suze qui va gagner 4-2 contre Écomois, et encore une nouvelle défaite pour Guesselard qu'on retrouve justement en bas de classement, 14e et dernier. Mamers qui est toujours leader mais qui voit le retour du Stade Mayenne qui est à égalité de points justement avec Mamers avec 26 points, Conneré 3e avec 24 points, et puis la Suze qui est 5e avec 20 points. Messieurs, cette journée de championnat, cette 8e journée de championnat, qu'en pensez-vous? Le débrief. Qu'est-ce que vous retenez de cette... Ça se resserre en tête, et on va avoir une seconde partie de championnat qui va être vraiment très intéressante, avec Mayenne qui revient à hauteur, Conneré qui revient fort aussi. À noter aussi le coup d'arrêt de Mulsanne qui revenait bien, et qui là s'est fait gifler contre La Ferté-Bernard. Gifler. 4-1. 4-1, c'est quand même pas une petite défaite. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais oui. Voilà. Vous employez les termes que vous voulez. J'essaye de modérer les propos, mais oui. Donc voilà, une DH qui va être palpitante jusqu'au bout, je pense. Maxime Bonamé, quel enseignement vous tirez de cette 8e journée de championnat? Non, pareil, peut-être plus justement sur Conneré. Ils avaient enchaîné 4 victoires de suite et aller faire un match nul à Mamers. Je crois que d'ailleurs que c'est le premier qui va réussir à prendre 2 points à Mamers, parce qu'à chaque fois ils ont toujours gagné, je crois d'ailleurs à domicile si mes souvenirs sont bons, parce que les seuls matchs nuls qu'ils ont fait c'était à Château-Gontier et la Suze. Donc c'est pas mal, ça prouve que cette équipe a du talent et a la possibilité de bien revenir. Ils ont trouvé un peu leur rythme de croisière maintenant. Donc voilà, principalement ça, puis un petit peu la même chose que Corentin, ça se resserre au niveau du haut. Il y a quand même des matchs en retard pour la Suze, pour Bonchamp et pour Saint-Saturnin, la possibilité de revenir un peu plus en plus vers le haut. Et puis Guesselard aussi quand même qui a pas mal de difficultés depuis le début de la saison. Ils n'ont pas gagné un match je crois, et ils ont tout perdu sauf un match nul, donc c'est un peu dur pour eux, dommage, surtout que là je crois le prochain match c'est face à Mamers, donc c'est pas forcément le mieux pour se rassurer. Triplé de Nelson Cabella qui rejoint au meilleur buteur dans le classement son coéquipier Santienne Gomme et Julien Daniel du SA Mamers. Le Stade Mayenne également qui fait des belles prestations et qui vient chatouiller Mamers justement à égalité de points en haut de classement. Vous avez été voir Mamers-La Suze la semaine dernière, c'était le match très attendu. Oui, c'est vraiment le match de tableau, c'est le match qu'on attendait entre deux prétendants à la montée maintenant, avec Mamers qui nous a surpris. Et ça a été un match pas terrible, on va pas se le cacher, c'était un match fermé avec beaucoup d'agressivité, même un peu trop, je trouve. Et deux équipes qui n'ont pas joué leur meilleur niveau. Si la Suze gagne, ça peut ne pas être illogique. Et puis Mamers qui a bien joué, qui a été solide. Mamers qui se fatigue aussi ou pas, Maxime Bonamé? Ça fait 2 matchs nuls là contre la Suze. Alors certes ce sont des gros clubs, et puis Conneré. Ouais, c'est vrai, c'est 2 très bons matchs nuls. Peut-être celui de la semaine dernière mieux que celui de cette semaine, mais en soi, la Suze va devoir affronter, Mamers va devoir affronter à un moment donné des grosses équipes. Ils ont quand même affronté des équipes qui ont eu des difficultés en début de championnat. Là maintenant, ça va être les semaines les plus difficiles, mais dès qu'on regarde après 7 ou 8 journées, j'ai plus le nombre de journées en tête exactement. 8. Voilà, 8 journées, Mamers c'est probablement toujours leader, a toujours pas perdu un seul match, 5 victoires, 3 nuls, sachant qu'il y a certains joueurs qui sont d'ailleurs pas présents encore, par exemple Camara, je crois qu'il faisait son retour ce week-end, et d'autres aussi, il y a eu quelques blessés, il y a eu Hardy notamment qui s'est blessé aussi là ce week-end, donc bon, on en parlait avec un coach de DH, il disait est-ce que ça va tenir pour Mamers, parce que c'est vrai que l'effectif peut être un peu réduit au niveau des joueurs de qualité, au niveau de la quantité. On voit que pour le moment ils tiennent, pour combien de temps c'est une bonne question, mais là je pense que ça va leur faire du bien aussi d'avoir un peu de repos, sauf s'ils jouent en Coupe du Maine ce week-end, mais ça va leur faire du bien quand même. Merci messieurs d'avoir réagi sur cette 8e journée de DH. Tout de suite le Flash Info.
U19 nationaux, c'était le derby de la Sarthe entre Sablé FC et Le Mans FC, un derby qui a été largement remporté par les Manceaux. On parle des U17 nationaux, remporté par les Manceaux 7-0. Le Mans est 9e au classement à 13 points du leader Guingampais. Sablé est dernier avec 3 points. U19 nationaux, Le Mans FC recevait le FC Nantes pour le compte de la 11e journée de championnat. Un derby ligérien qui s'est soldé par un match nul, un but partout. C'est Desmar qui ouvre le score pour Le Mans, bien servi par Bernardo, mais les Nantais égalisent sur penalty à la 4 minute de la fin de la fin du temps réglementaire. Au classement, les Manceaux sont 12e et premier relégable avec 12 points. Des deux féminines, les Mancelles se sont largement imposées ce dimanche dans le Nord-Pas-de-Calais. Victoire 6-1 face à Boulogne, doublé de Deslandes et des buts de Leroy, Pelletier, Thomas et Racine. Les joueuses de Claire Germain sont 8e au classement avant la réception du leader lillois dimanche prochain. Enfin, la Fédération française de football vient de décerner le label Jeune Excellence et le label Foot féminin au Mans FC. Les deux labels ont été remis au club samedi au Même Arena avant la rencontre face à Bourges. Gérard Loison, président de la Ligue du Maine, mais aussi François Edon, adjoint au maire et délégué au sport, et madame la préfète Corinne Orchekowski sont venus au Même Arena pour l'occasion. Thierry Gomez, le président du club, a souhaité remercier et féliciter l'ancien président Jean-Pierre Pasquier. Il a aussi remercié le nouveau président de l'association Bernard Guédé, tous les éducateurs des équipes du Mans FC ainsi que tous les joueurs et bénévoles. Autre info qu'on n'a pas mis dans le flash info, mais c'est Vincent Créin. Vous le savez, on fait l'élection du joueur du mois, et puis on a décerné justement le titre du joueur du mois d'octobre à Vincent Créin, l'attaquant du Mans FC, pour un mois formidable, très fructueux en termes de buts dans ce mois d'octobre. Vincent Créin, c'est 6 buts en 2 matchs de Coupe de France, 3 contre Mamers, club de DH, et 3 contre Changé, club de CFA2, et 3 buts en championnat, 2 contre le Maccabi Paris et 1 face à la réserve de Caen. Au total, dans ce mois d'octobre, Vincent Créin, c'est 9 buts en 5 matchs. Il a été plus que décisif pour le Mans FC, et c'est sans contestation que ce trophée du joueur du mois d'octobre lui revient. On est tous unanimes, messieurs. Bah oui, là, comment ça pourrait être autrement? Il a fait un mois d'octobre exceptionnel. Même s'il n'a pas marqué depuis 2 matchs, mais c'est normal d'un côté aussi. S'il marque des triplés à chaque fois, au bout d'un moment, c'est en Ligue 1 qu'il va finir. Donc bon, non, c'est un très 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 bon joueur. Vraiment. Puis au-delà de ses buts, il diffuse à son équipe. Il diffuse autour de son équipe. Vraiment, c'est le leader technique, je dirais, le vrai buteur de cette équipe. Ouais. Très intéressant dans ses déplacements. Je trouve le duo Dupont. Créin très intéressant. Non, c'est vrai, il y en a un qui est grand, l'autre qui est petit, il y en a un qui fait peut-être le sale boulot à un moment, c'est Dupont, mais qui va toujours essayer de trouver, à chaque fois que Dupont a le ballon, la première chose qu'il regarde, c'est où est Créin, et après s'il peut lui passer le ballon, et c'est vrai qu'ils sont très intéressants les deux. Puis c'est vrai que Vincent Créin a ce sens du but, on l'a vu là d'ailleurs sur le résumé, la première action véritable du Mans, c'est lui, il se retourne et en l'espace de 2 secondes il a mis une frappe en lucarne. Heureusement que le gardien l'a arrêté, mais c'est un véritable très très bon joueur qui est encore jeune, qui a la possibilité d'aller un peu plus loin. Avec Le Mans, on l'espère, mais il a l'air de bien se plaire au Mans en tout cas. Oui. Pronostic, messieurs, la semaine prochaine c'est la Coupe de France avec le seul club sartois représentant encore justement les couleurs de la Sarthe dans cette compétition, le Mans FC Beauvais. Justement, ça sera samedi au MM Arena à 18h. Vos pronostics, et puis expliquez-moi un petit peu vos pronos justement. Le réveil Manceau, j'y crois. Richard Désiré, c'était à la fin d'une série, il espérait qu'il y ait une nouvelle qui commence dès ce week-end, et ben j'espère aussi, et je vois une victoire 1-0, courte victoire contre le deuxième de leur groupe en CFA2. Beauvais. Beauvais, tu es un club très bon de CFA2, attention. Oui, c'est vrai, c'est un club qui était en national il y a peu de temps, c'était en 2012, qui a l'habitude de faire des parcours en Coupe de France. Je crois qu'ils sont à 5-7e tour de suite, ce qui n'est pas rien non plus. Donc non, c'est une bonne équipe. Moi, je vois la victoire du Mans, peut-être un peu plus que, je vais dire 2-0, 2-0 de Créin justement. Ah, Vincent Créin. On lui remettra d'ailleurs son trophée samedi prochain à l'attaquant Monceau. Quiz pour conclure cette émission, messieurs. Alors au tableau, au classement de ce quiz, on a Antoine Ribaud qui est toujours leader avec 2 victoires, Maxime qui le suit, et vous êtes égalité avec Corentin, Charlie qui est à 0 points et qui ne pourra pas marquer de points puisque il n'est pas là, notre Charlie. Voyons, il a dû avoir une panne de réveil. Notre ami. Messieurs, attention, première question.
Je suis un joueur passé par le MUC 72. Ah, ça change. Ça change. Je suis également passé par Dijon. Je suis également passé par Grenoble. Non, ce n'est pas Mamadou Samassa. Et je suis passé par Saint-Étienne. Ah bah Matsui. Matsui. Oh, photo finish, là je sais pas. Allez, je le donne à Maxime Bonhomé ce point. Maxime Bonhomé qui marque ce premier point. Daisuke Matsui, évidemment le japonais. On va faire un quiz sur ce formidable joueur qui était Daisuke Matsui quand il a joué au Mans FC. Combien de buts ai-je mis justement avec le Mans? 18. Je dirais 22. 18, vous êtes plus proche, Corentin Perrin, c'était 17 buts en 130 matchs de 2004 à 2008, ça fait un partout au terme des scores. En janvier 2006, je reçois une distinction, mais laquelle? Meilleur joueur du mois. Je vous l'accorde, meilleur joueur du mois de janvier, j'attendais janvier, mais je vous l'accorde, Maxime Bonhomé, 2-1. Contre quelle équipe j'ai marqué l'un des plus beaux buts de ma carrière? Monaco. D'une Majère. C'est Monaco. Bonne réponse de Maxime Bonhomé, 2-1. Qui faisait le centre, justement, sur... Calvé. Jean Calvé. Bonne réponse de Maxime Bonhomé. On va le voir, justement, ce magnifique but. Et c'est lui qui, au départ, qui fait cette superbe course. Et puis Jean Calvé pour le 1-2. Oh. Et puis cette Majère incroyable de Matsui, Daisuke Matsui, qui inscrit là, certainement, le but... le plus beau de sa carrière. Non, c'était contre l'AS Monaco. J'ai regardé la vidéo des dizaines de fois pour essayer de faire la même chose, mais moi je me suis fait les deux perrons. Bonne réponse en tout cas, bravo Maxime Bonhomé. Je me suis dit que j'allais poser un petit piège avec ceux qui était le centre, était le centreur, mais oui, c'est Jean Calvé. Bravo. Quelle taille fait Daisuke Matsui? 1m70. 72. Non, c'est plus grand. C'est Corentin Perrin qui est plus proche. C'était 1m75. Voilà. Dernière question. Vous avez la possibilité de revenir, Corentin Perrin. Elle vaut double cette question. Quel âge j'ai aujourd'hui? 32 ans. 35 ans. 35 ans, c'est Maxime Bonhomé avec un tout pile qui gagne ce quiz et qui va rejoindre en tête de classement Antoine Ribaud avec votre deuxième victoire, c'est ça, Maxime Bonhomé, bravo. Bon messieurs, c'est la fin de cette émission, merci d'avoir participé, merci à vous chers téléspectateurs de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine et on débriefera le match du Mans FC contre Beauvais en Coupe de France. À la semaine prochaine.